Mi rêve le bonheur comme un pop-pop. Le temps il passe, tic-tac-tac. Le quai grossit, fat. Mi en fout pas mal, même sur le bac. Il manque pas kilométrage dans le... Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Night Live Tour en direct sur ta télé. Le Tropical Night Live Tour, bonsoir tout le monde. Bonsoir Jenny, comment il est? Bonsoir Dani, comment il est? Ben ça va et toi? Ah ben ça va, tout doucement, comme il dit, tout doucement. Oh là là, ça y est, c'est parti, tu es parti, allons-y. Allez, c'est parti, on y va. Ah, Nana a chanté, dit ça, non? C'est parti, on y va. Allez, DJ. Bon, il fait du bien démarrer avant toi, les amis, en télé. Tu retrouves à nous tous les dimanches soirs à partir de 20h. Tu as Télécréole, les amis, comme chaque dimanche, l'émission Tropical Night Live Tour avec les artistes préférés et aussi donc un nouveau concept de l'émission. Et ce soir, donc avec Jenny qui va présenter les votes dans un instant, parce qu'on a le Tropical Star. Exactement, le Tropical Star qui met en avant les artistes que vous choisissez. C'est les auditeurs, les auditrices, les téléspectateurs et téléspectatrices qui choisissent leurs artistes préférés sur plusieurs semaines consécutives. Et je vous dis le reste juste après. Je ne vais pas tout donner maintenant. Hein, non, quand même, non, pas tout de suite. Quand même pas. Hein? Non, quand même. Donc, Tropical Star de la semaine, suivi justement du live acoustique avec Réan, parce que la semaine dernière, donc, nous l'accueille Réan et ses invités. Donc, nous la passe un très, très beau moment. Donc, on aura ça au programme de ce soir. Donc, vous peut revivre, en tout cas, donc, les meilleurs moments avec Réan et Jérémy, donc, le guitariste. En tout cas, c'est un très bon guitariste. Salut, Jérémy. Et il est prof d'école, prof de musique. Je crois que du côté de l'Ouest. Voilà. Petit coucou à Banna également. On aura également donc à partir de 20h30 notre artiste invité Laconi qui sera avec nous donc du côté de la région parisienne. On va parler un petit peu de son parcours. En tout cas, il était en concert donc en Belgique hier. Donc on va parler un petit peu de ça aussi également. Voilà. Ah bah il faudra bien qu'il partage avec nous son expérience quand même. Bah oui, en plus il est dans son studio, donc peut-être justement une tournée Tropical Live Tour dans son studio l'année prochaine. Eh oui. Voilà. Moi, il profite aussi des belles occasions. Voilà. Ah mais il faut toujours, on connaît les enfants, ils crient pas, ils pleurent pas, il n'y a pas de lait. Hein. Ah oui, c'est ça, il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait, alors. Voilà, et puis la tournée parisienne qui arrive sûrement, mais tout doucement, hein, dans 2 mois à peu près. Et puis donc avec Angel aux commandes des animations, les amis. Oui, c'est une première pour nous dans l'émission parce qu'Angel qui va prendre les commandes. Yeah. Oui. Ouais, elle va gérer. Bah oui, elle va gérer. Salut Angel également. Et d'ailleurs, on va la retrouver très très prochainement parce qu'elle vient partager un petit bœuf musical avec nous. Nawa, c'est elle qui est chantée. Mais je crois qu'elle est chantée, hein, parce qu'elle fait beaucoup de karaoké. Ouais. C'est la semaine prochaine d'ailleurs. Avec toute l'équipe complètement barjou. Oui, souvent, on nous fait des bœufs musicaux, nous, avec l'équipe. C'est bien de se retrouver. Ah oui, toujours, les mettre au pied du média, allez, chante. Lui, il chante pas jamais, mais il dit, allez, où chante? Bah oui, bah Jenny, allez, chante. Vas-y, non, Jenny. je ne chanterai pas. Que sauf mi chante la gros lien comme je sais pas moi, chante un petit morceau pour nous, allez, Jenny. Mon Dieu Seigneur, c'est que sauf mi chante, mais ma point d'idée, allez, la première qui passe dans ma tête, mon Dieu. Allez, la dernière chanson que tu as écoutée, Jenny, c'est quoi? Ben, c'est justement ça le problème. Ah si, la dernière chanson que j'ai écoutée, que j'ai chantée. Oui. C'était, mon Dieu Seigneur, c'était quoi? C'est mon Dieu Seigneur. Allez, la version. There's something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Yeah, there's something else you're searching for. I'm falling. And all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Voilà.
C'est cool. Alors, on invite... reconnu au moins c'était quoi? Non, mais il connaît pas, mais on invite Erika. Chalot, mon enfant, Chalot. Mais connais pas, c'est qui, moi? Arrête, Bradley Cooper et Tifila, comment il appelle Tifam là, vraiment... Lady Gaga. Ah, Lady Gaga. Si tu me dis Lady Gaga, oui, forcément. Voilà. Bon, bah écoute, très belle chanson que va interpréter en live acoustique avec Erika d'ailleurs. Ah ben, bien sûr, oui. Ah ouais, pose d'affaires ou n'importe quoi. Reste un peu, hein. Erika, si tu nous regardes ce soir, normalement Erika nous regarde ce soir, il n'y a pas encore envoyé un message dans le groupe. Erika. Non, pourquoi Encore. Veille. Bah oui, d'instant, il va dire, je vous look ce soir. Ah, il y a une autre chose pour faire. Ah oui, dimanche dernier, il a dit je vous look ce soir. Ah bon, oui. Bah oui, il est vrai en plus. Moi, m'a pas bien looké, mais m'a bien rigolé. Ça a bien fait à ma bouche. Et en plus, ça dit Dani, t'es très sage. Bon, allez. Très sage. Sage. Normal, il est très sage. Allez, il est très sage. Comment ça vous les tresses là? Bah oui, bah d'ailleurs, ça va chez Fleury à coiffer les habits du côté de Saint-Suzanne pour refaire la couleur. Jelly, c'est parti pour le Tropical Star de la semaine. Le Tropical Star, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Le concept depuis 2 semaines, vous avez un top 3, donc les artistes que vous préférez. Et donc en clip 1, on a Romy, en clip 2, on a Réan. Donc comme tu disais, on l'a reçu la semaine dernière. Et en clip 3, nous avons Agnella. Donc ces 3 artistes sont en lice pour savoir qui sera la première. Évidemment, le concept du jeu, c'est quoi? C'est vous votez un maximum pour l'artiste que vous préférez et il vous reste encore 15 minutes avant d'avoir les résultats et qu'on sache qui est en première place pour cette 3e semaine qui va arriver à partir de demain. C'est bien ça, Dani. Donc, il faut voter là pendant 15 minutes. Vous votez au 70-10 pour la Réunion, clip 1, clip 2 ou clip 3, selon l'artiste que vous préférez. Et pour les Antilles et la métropole, c'est le 7-15-15. Vous envoyez pareil, clip 1, clip 2 ou clip 3. Voilà. Et on verra dans 15 minutes. Et nous regarde les clips, justement, des artistes. À tout de suite. C'est parti. Pas trop fort pour bien répondre à où. On profite encore de l'amour que Minena. Mais il est un peu fatigué, déboussolé, mais essaye encore rêver. Encore un peu d'ennemi qui que c'était l'amour. Mal appuyé côté son avec l'innocence, moi là, puis si où. Wow, la débouse, vas-y mon linge. Nous décale tout rendez-vous. Comme si m'était décide, puis mon bon choix, y'a pas de temps pour moi. Si vous voulez pas la mise ça part. Si vous voulez pas moi, m'y reste là. La mi gagne, puis c'est rien. L'essentiel, c'est tout la besoin. M'y va oublier, mais je m'y va plus penser. Mon cœur prisonnier, accepte la vérité. Comment la fin arriver? Que l'aimer toujours brisé. M'y va oublier, mais je m'y va plus penser. Tout ce nous l'a fait. Accepte la vérité. Comment la fin arriver? L'obsession lavée, ça la pousse à moins aller. Combien de fois on la promet à moins changement? Que tout ça là, t'es rien qu'un passage. Laisse à moi le temps, laisse à nous le temps. Pourquoi? Où là tu es l'amour, moi la vie pour. Moi m'y t'es croix pour mon décision. Peux regarder rien pour vivre avec vous. Soi-disant on veut rien qu'à moi. Soi-disant on veut rien que mon bien. Mais où ça mon bonheur il est compris. Va moi mon liberté. Si vous voulez pas la mise ça part. Si vous veut pas moi m'y reste là. La mi gagne puis c'est rien. L'essentiel c'est tout la besoin. M'y va oublier, mais je m'y va plus penser. Mon cœur prisonnier,
ça la pousse à moi aller, pousse à moi aller. La vie nous a pris debout. On ne croyait plus au bonheur tous les deux. Pas de place dans mon cœur pour les vautours. Mais t'as quelque chose en toi qui me dit que t'es pas comme eux. Tu m'emmènes tellement loin du rivage. Tant pis si à la fin ça finit en naufrage. Tu m'emmènes tellement loin du rivage. Tant pis si à la fin ça finit en naufrage. Tu sais très bien que tu pourras pas m'échapper. Pourquoi tu résistes encore? Quand tes mains se posent sur mes hanches, je te vois troublé. Fais pas ton timide, oh non. Je veux que tu rêves encore, rêve encore, rêve encore. Que mes yeux restent encore, restent encore, restent encore. Dis-le-moi, si tu n'es pas à ta place dans mes bras. Laisse mes mots guider ton cœur. Fais-moi confiance, n'en aie pas peur. Je vais te guider, tu pourras pas résister. Laisse couper la flamme qui consume ton corps. Yeah. Pas trop de fil, juste laisse-toi aller. Donne-moi juste le temps de conquérir ton corps. Tu sais très bien que tu pourras pas m'échapper. Pourquoi tu résistes encore? Quand tes mains se posent sur mes hanches, je te vois troublé. Fais pas ton timide, oh non. Je veux que tu rêves encore, rêve encore, rêve encore. Que mes yeux restent encore, restent encore, restent encore. Tu sais très bien que tu pourras pas m'échapper. Pourquoi tu résistes encore? Quand tes mains se posent sur mes hanches, je te vois troublé. Fais pas ton timide, oh non. Je veux que tu rêves encore, rêve encore, rêve encore. Que mes yeux restent encore, restent encore, restent encore. Pourquoi tu résistes encore? Fais pas ton timide, oh non. Je veux que tu rêves encore, rêve encore. Reste encore.
le jour, nous t'étoué, main dans la main, yeux dans les yeux, j'ai pu se voler en secret. Le temps l'a arrêté, l'espace d'un instant. Mon cœur l'a emballé, difficile d'un mon sentiment. Et même si où est loin, on fait les frissons des si loin. Chaque fois m'y pense à où. Sache que m'il est là, mais on voit pas. M'y attend tellement que où c'est loin dans ton bras. M'y sera toujours là, non, m'y bouge pas. Dans l'espoir qu'un jour on ressent même ça fait un retour. M'il est là, mais on voit pas. M'y attend tellement que où c'est un point dans ton bras. M'y sera toujours là, non, m'y bouge pas. M'il est là, m'il est là, mais on voit pas. M'y attend tellement que où c'est un point dans ton bras. M'y sera toujours là, non, m'y bouge pas. Dans l'espoir qu'un jour on ressent même ça fait un retour. M'il est là, mais on voit pas. M'y attend tellement que c'est un point dans ton bras. M'y sera toujours là, non, m'y bouge pas. M'il est là, m'il est là. M'il est là, mais on voit pas. M'il est là, il est là, Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. En direct sur ta télé jusqu'à 22h, les amis, sur Télécrol et Télécrol avec Jenny ce soir. Eh oui, ah oui, Ça va, Télécrol avec Jenny, c'était mon tour ce soir. Ça va, Jenny? Ça va Hein, toujours? n'est-ce pas? Oui, c'est bien. Bah c'est oui, cool. ça va toujours. Ça va toujours. C'est que je Bon. fais un million. Hein, pardon, excuse-moi, Ouais, tu disais? Oui, je disais que au niveau des votes, c'est bon. Du coup, on peut annoncer le classement, Jenny. Ah, bah, le classement, écoute, pour le moment, on est... alors, attends, que je me trompe pas sur le classement, évidemment, hein, parce que là, en réalité, nous avons donc Réan en première place. Non? Si, c'est bien ça. Si, c'est ça. C'est bien ça, Dani, hein, c'est bien Réan. Hein, il me semble bien que nous avons Réan donc en première place, puis en seconde place, on a Romy, si je me trompe C'est pas. ça. Romy et Agnella en troisième place. Voilà, voilà. Donc là, ça n'a pas encore bougé. Les amis, vous avez tout le temps de voter encore. Alors, donc, Juste petite rectification. oui, vas-y, Donc vas-y. là, Parce que Néna, là, je suis un juste- petit peu perdue. Juste en fait là, ce qui sort, c'est Romy qui sort Ouais. pour cette semaine. Donc il y a donc le nouveau vote, c'est Réan en premier, donc qui était là Oui. qui était en première donc là il y a 2 semaines de ça. Et Réan, Oui, oui. ensuite il y a donc Agnella en deuxième position et qui rentre c'est Isna avec son nouveau titre qui Oui, arrive la semaine dès prochaine. demain. Dès demain. Voilà. Dès demain. Donc, dans l'ordre, ce sera clip pour. À partir de la semaine prochaine, il faudra commencer à voter donc pour Réan qui sera en clip numéro 1, si je me trompe pas. C'est ça. Voilà. En clip numéro 2, donc ce sera Agnella. Et en clip numéro 3, ce sera Isna. Donc là, pour le coup, ce sera à partir de demain pour les votes. Donc pareil, hein, les votes, vous les faites au 70-10 pour la Réunion et au 7-15-15 pour les Antilles et la métropole. Et là, notre Tropical Star qui restera toutes les semaines consécutives aura le droit de faire donc un clip. Voilà, elle aura gagné un clip. Voilà, donc un clip pouvoir- offert prochaine. par Santos Productions. Et voilà, donc du Yep. côté de Saint-Jean. Voilà, petit big up à eux. Voilà, donc rendez-vous donc sur les pages donc Tropicana Live Tour et Télécréa les amis pour Tout à fait. les votes de la semaine prochaine et ce sera Erika qui va présenter le vote de la semaine prochaine d'ailleurs en plus de les duo la semaine prochaine donc Jenny et Erika donc on aura également Caroline. Moi ce que Ouais. je propose d'ailleurs sur Télécréa c'est de regarder donc les meilleurs moments du live acoustique
avec bien évidemment Réan, hein, donc ensuite nous règlement la bonne annonce et un titre de Caroline et on revient avec notre artiste invité de ce soir juste après les avis sur Télécréole. À tout de suite les amis. Déjà tant mais t'es comprends. Après tout ce qu'on l'a fait, si mais t'es pas à côté, le vrai bonheur t'es pas prêt. Pourtant pour mal à donner bien plus que t'es faux, malgré ton bon défaut. Trop tard resté au comprend. Où les rêves t'es mettre moi, c'est pas la peine écoute à moi. Ou veut m'y attendre ou une chance. Mais mon cœur fait payer en confiance. Non, non, faut laisser moi aller. Toutes ces collages à moi, mes bébés, laisse ça tomber. Si mon bonheur ouvert, faut accepter que sans moi sera mieux. Mais crois-moi, faut laisser moi aller. Toutes ces collages à moi, mes bébés, laisse ça tomber. Que sans moi sera mieux, mais crois-moi. Faut laisser m'aller. Toutes ces collages à moi, mes bébés, laisse ça tomber. Si mon bonheur ouvert, faut accepter que sans moi sera mieux, mais crois-moi. Différent, au ram pour aller de l'avant, plus personne pour courir, personne pour ramasser. Mais loin à moi de ton galet, sorti pour moi c'est un mystère. Comment m'a pu, et ma ou, t'es pas, on va l'aimer, sera pas avec moi, on va plairer, dire mais moi la détacher. La vie est belle et mes souris restez à moi. Peut-être tout est faire comme moi. Non, non, faut laisser m'aller. Toutes ces collages à moi, mes bébés, laisse ça tomber. Si mon bonheur ouvert, faut accepter que sans moi sera mieux. Mais crois-moi, faut laisser m'aller. Toutes ces collages à moi, mes bébés, laisse ça tomber. Que sans moi sera mieux, mais crois-moi, mais crois-moi, crois-moi, mais crois-moi, sans moi sera mieux, crois-moi, crois-moi.
de doux. Si on veut nous savoir, faut pas perdre la lumière. Dans tout ça, il nous fait toujours des jaloux qui veut pas nous voir le lendemain. C'est la maman qui la gagne, mais crois même dans la vie en rose. Ce temps autour la médecine passe, l'amour est bien la foule. Positive ensemble, on m'y voit loin. Non, non, mais va chanter de vie ensemble. Noter l'amour des femmes. Mais espérons bénir ensemble. Nos vacances, oui, des corps. Tous les jours, moi, va sans peau. Des camouflages pour. Moi, va bataille pour. Mais surtout, ne sois pas moi. Si on veut pas que mes ça va loin. Mais va chanter de vie ensemble. Noter l'amour des femmes. Mais espérons bénir ensemble. Nos vacances, ni des corps. Tous les hommes va sans peau. Des camouflages pour. Moi, va bataille pour. Mais surtout, ne sois pas moi. Si on veut pas que mes ça va loin. Tous les hommes va sans peau. Des camouflages pour. Moi, va bataille pour. Mais surtout, ne sois pas moi. Si on veut pas que mes ça va loin. Alors maintenant, nous enchaîne avec Reste encore, c'est ça? Nous, ça va. La vie nous a pris de court. On ne croyait plus au bonheur tous les deux. Pas de place dans mon cœur pour les vautours. Mais t'as quelque chose en toi qui me dit que t'es pas comme eux. Tu m'emmènes tellement loin du rivage. Tant pis si à la fin ça finit en naufrage. Tu m'emmènes tellement loin du rivage. Tant pis si à la fin ça finit en naufrage. Tu sais très bien que tu pourras pas m'échapper. Pourquoi tu résistes encore? Quand tes mains se posent sur mes hanches, je te vois tomber. Fais pas ton timide, oh non. Je veux que tu rêves encore, rêve encore, rêve encore. Comme les yeux, reste encore, reste encore, reste encore. N'hésitez pas à voter pour mon clip d'ailleurs. Dis-le-moi si tu n'es pas à ta place dans mes bras. Laisse mes mots guider ton cœur. Fais-moi confiance, n'en aie pas peur. Je vais te guider, tu pourras pas résister. Laisse succomber la flamme qui consume ton corps. Yeah. Pas compte de fées, juste laisse-toi aller. Donne-moi juste le temps de conquérir ton corps. Yeah. Tu sais très bien que tu pourras pas m'échapper. Pourquoi tu résistes encore? Quand tes mains se posent sur mes hanches, je te vois trembler. Fais pas ton timide, non, non. Je veux que tu rêves encore, rêve encore, rêve encore. Comme les yeux, reste encore, reste encore, reste encore. Pourquoi tu résistes encore? Fais pas ton timide, non, non. Je veux que tu rêves encore,
rêve encore. Ça fait reste encore. Reste encore. Reste encore. J'aime maintenant avec mon titre que n'a pas encore sorti de clip et que les prévus et que c'est Casabois qui l'idée à tout ça et que Mivanti Kukubana, Joël Bonald et Patrice aussi. Et du coup nous ça va avec Kraz, l'ambiance c'est gars. Nous ça va. Bonne madame, l'est tout en beauté. Le thème c'est la joie, la gaieté. Pour ça tout le temps nous les parer. C'est l'occasion pour nous les bons. Pour venir la gueule fait la fête. La thème mariage, la communion. C'est la santé, casse pas la tête. Nous réunir la famille. Nous invite à ses bonnes amis. Tes trois tontons cassés les cuisses. C'est comme ça on apprécie la vie. Son éna, son balai, s'habiter suivre la cadence. En diapason, nous chantons qui nous s'égaille, fait lève l'ambiance. Papa, maman et puis c'est gars. Pépé, mémé, à cette sidanta. Tout de monde grâce dans la joie. Si tu vois pas, ou t'es non, t'y crois pas. Papa, maman et puis c'est gars. Pépé mémé, hazard aussi d'un tas. Tout de monde grâce dans la joie. Si tu vois pas, oh t'es non t'y crois pas. Oh. Passe à table, manger nous y a bien ça aussi. Au thé, faut voir les pas croyants. Pépé la retrouve l'appétit. Nous goûte un peu tout bon carré. Boire la santé, drink pour la vie. Raconte histoire juste pour faire rire. Ça m'a mis fait ressoudre la famille. À la façon de notre grand-papa, nous grâce regarde ton parfois. Midi pour ça qu'il supporte pas. Un petit chaud, il nettoie le foie. Pas besoin de trop qui demain. Tout ça fait y arrive à temps. Ne roule pas avec frein, mais ça se passe ici et maintenant. Papa, maman et puis c'est gars. Pépé, mémé, à ce aussi d'un tas. Tout de monde grâce dans la joie. Si tu vois pas, oh t'es non t'y crois pas. Papa, maman et puis c'est gars. Pépé, mémé, à ce aussi d'un tas. Tout de monde grâce dans la joie. Si tu vois pas, oh t'es non t'y crois pas. Papa, maman et puis c'est gars. Pépé, mémé, ajoute aussi d'un tas. Tout de monde grâce dans la joie. Si tu vois pas, oh t'es non t'y crois pas. Papa, maman et puis c'est gars. Pépé, mémé, ajoute aussi d'un tas. Tout de monde grâce dans la joie. Si tu vois pas, oh t'es non t'y crois pas. Roulez, sauver. Bravo. C'est super. J'adore. Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. Hello, c'est Caroline Ponceum, Caroline avec un K et un Y. Retrouvez-moi le dimanche 20 juillet sur Télé Créole pour l'émission Tropical Nightlife entre 20h et 22h. Il y aura une interview de la musique live. On nous retrouve le 20 juillet. Connecte à vous. Bisous. Voices in my head when
mouse is dancing everywhere. Kind kitty in despair, my mind is everywhere. Sensation, bébé, même ta position. Tu me dis que t'es désolé, tu me dis que t'as tout gâché. Dis pas des choses que je sais déjà. Regarde-moi, je crois que t'as pas compris, t'as pas compris. Je suis déjà partie, déjà partie. Et nous deux c'est fini sans toi. Et pour les gars comme toi, écoute-moi, j'ai plus le temps pour ça. Je laisse le karma, tu vas pleurer mais moi, je suis mieux comme ça. Oh, hey, oh, hey, ya, hey, ya. Oh, hey, hey. Oh, hey, oh, hey, ya, hey, ya. 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 Oh, Kile 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 kalala, kile 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 kalala. Kile 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 kalala, kile 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 kalala.
Hey ya, hey ya. Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. Ce soir, en interview, Laconie. À l'instant, c'était bien évidemment donc Caroline Poséum qui sera avec nous donc dimanche prochain, les amis, en live acoustique avec Erika et Jenny qui va cuisiner Caroline la semaine prochaine. Non, je ne suis pas cannibale, arrête. je ne vais pas cuisiner les gens. N'importe Si quoi. tu veux. Pourquoi tu dis des mensonges comme ça? Si tu veux, hein, si tu veux. Si tu Bien veux. sûr que je veux. Je mange pas les gens. Ouais, c'est chaud quand même. Bien évidemment, on Bah, aime c'est bien. chaud même. Bah oui, bien évidemment, on fait des jeux de mots avec l'artiste invité, donc Laconie, qui est avec nous ce soir. Comment ça va? Ça va, tranquille. Tranquillou. Bah écoute, si ça va tranquille, c'est bien. Jenny n'est pas cannibale, c'est dommage. Prochain titre. Laconie, prochain titre. Je ne suis pas cannibale. Wow. C'est long un peu quand même comme titre. En plus, Bah, tu mets cannibale alors. Tu mets pas tout. Oh. Tu mets juste cannibale. Il est partout le son. en plus, il aime bien il aime bien le côté panier basket, donc c'est bon, il peut se sauver. Ah là là, ouais. Alors, tu remarqueras, Laconie, que Dany adore faire des jeux de mots avec tes chansons. Moi, je t'invente des titres de chansons et des thèmes. Ça, j'ai deux faisceaux différents. Voilà. Un autre qui reprend. Non, c'est cool. Donc voilà. Et c'est cadeau. Aïe aïe aïe. Bon, allez, place au... Bah écoute, on va cuisiner ce soir, hein. Même si t'es pas cannibale ce soir, Jenny, c'est le Zoom à Zoom. Préparez-vous pour le Zoom à Zoom de ce soir. Préparez-vous pour le Zoom à Zoom de ce soir. C'est parti, Jenny. C'est parti, le zoom à zoom. Du coup, Laconie, à Skip, je vais te manger tout cru, hein, après t'avoir cuisiné. Non, plus sérieusement. Alors, le zoom à zoom, est-ce que tu as une idée du concept ou pas du tout? Explique-moi. Avec grand plaisir. Ah non, mais Dany, franchement, je fais quand même une parenthèse avec un sourire comme ça et des yeux comme ça. Bien sûr, j'explique. Merci. Non, mais alors, donc j'explique. Oui, en fait, le Zoom à Zoom, c'est tout simplement 10 questions que je vais te poser. Évidemment, il ne faudra pas réfléchir et il faudra répondre de manière très spontanée. Mais évidemment, tout le monde est au courant que, enfin en tout cas les téléspectateurs et téléspectatrices sont bien informés du fait que on t'oblige à réfléchir et c'est là où il y a cette petite dualité. Okay. Tout en sachant que tu as le droit à un seul joker pour toute la soirée. Voilà, okay. Voilà. Donc, t'inquiète pas, je te laisse pas dans la panade si jamais c'est le cas, contrairement à Dany. Est-ce que tu es prêt, Laconie? Je suis prêt, je suis ready. C'est parti, mon kiki. Si tu pouvais vivre dans n'importe quelle époque de l'histoire, laquelle choisirais-tu? Les années 80. Les années 80, intéressant. Ensuite, question 2. Moi, j'essaie de pas m'éparpiller, hein, parce que sinon, moi, je te dis et pourquoi et comment. Vas-y. Donc, voilà. Il n'y a que 10 questions, donc il ne faut pas que je les épuise non plus. Moi, c'est mon piège à moi. Okay. Question numéro 2. Si tu pouvais éliminer une tâche de ta routine quotidienne, ce serait laquelle? Une tâche de ma routine quotidienne? Ah ouais, c'est très précis. Ah ouais, non mais ouais. Une tâche de ma routine quotidienne... Le repassage des vêtements. Ah bah, les faire à repasser. Ah non, mais... Faire, mais c'est chiant un peu. Ah, on est d'accord, hein. Voilà, c'est pour ça. Prends que des vêtements élastiques. J'ai pas le choix, sinon, quand il est froissé après, c'est... Non. Ah, c'est galère. Question numéro 3. Si tu pouvais revivre un moment marquant de ta vie, lequel choisirais-tu et pourquoi? Ok. Quand j'étais allé en studio avec Marvin, c'était ma toute première fois en studio. Et j'avais passé une journée à Disney, toute la journée à Disney. Quand j'étais plus jeune, j'avais 13 ans. Et le soir, je suis allé au studio. Franchement, c'était une journée
De rêve, ouais, je pense, je sais pas, c'est ce qui me vient en premier. Après, j'étais au studio avec Marvin, Lorenz, ils m'ont invité, etc. C'était la première fois, j'étais comme un fou, j'avais 13 ans. Ouais, Ah non, mais c'est le Walt Disney, quoi. T'as vécu. studio derrière, je me dis, waouh. Ouais, non, bah, c'est ce qui m'est venu là, comme ça. Ah bah ouais, non mais parfait, parfait, parfait. Moi aussi, j'en veux bien des journées comme ça, clairement, franchement. Je viens, je m'invite. Question numéro 4. La dernière fois que tu as pleuré, c'était quand? Il y a un moment, honnêtement, je me rappelle pas. Ça devait être il y a des années, hein. Franchement, je me rappelle pas. Ah, mais moi, C'était pas dans l'année, en tout cas, ça fait au moins plus d'un an, je pense. Mais ça me Pas choque. souvent. Moi, j'ai l'impression que je suis tout le temps en train de chialer, sans déconner. Non, après, ça dépend des personnalités. Moi, je montre pas trop mes émotions, etc. Ah, Pas ces émotions-là, en tout cas, je suis un peu pudique sur tout ce qui est tristesse, etc. Donc, Bah, après, j'imagine en tout cas que c'est quelque chose de pas évident, pas parce qu'on se sent faible, mais c'est une certaine forme de vulnérabilité. Et quand ouais, on c'est est ça. vulnérable, c'est chaud quand même hein, de montrer Après, ses des fois, c'est pas forcément triste, hein. Des fois, ça peut être joyeux, mais moi, quand je suis content, je pleure pas de joie, moi, en soi. Je suis juste Ah content. ouais, d'accord, ok. Ouais, alors, Ça veut dire ok. Très bien. Donc, tu as entendu, Dany, hein, pour les émotions, hein, tu prends note. Oui, je prends note. Donc, question numéro 5. Si tu pouvais effacer une année de ta vie, laquelle choisirais-tu? Ah. En fait, j'ai pas envie de dire, c'est le Joker sur ça. Tac. Alors, je te donne un secret, il y a des gens, ils disent je veux pas enlever une partie de ma vie parce que sinon ce serait pas moi. Mais chut, le dis à personne. Bah, c'est pour ça que du coup, j'arrive pas à répondre. C'est ce qui fait que j'en suis où j'en suis. Et honnêtement, j'ai la chance de pas avoir eu de drame ou de choses reloues dans quelconque année ou autre. Donc, j'en ai pas. Là, Voilà. Tu vois, t'as même pas besoin de ouais, dire. Voilà. Ensuite, une question suivante. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise dans ta vie? Je dirais que c'est mon père qui m'a donné cette leçon. C'était bon, j'ai pas les termes exacts, mais c'était de jamais laisser passer le train et provoquer les opportunités, les chances, etc. Enfin, provoquer la chance, pas rester attentiste et provoquer les choses, faire les choses bouger. Et effectivement, à chaque fois, c'est là où ça m'a donné un peu la leçon. Je dis, ah ouais, mais il avait raison, parce que quand j'ai provoqué les choses, souvent derrière, bah, ça a payé. Il y a des bonnes choses qui me sont arrivées, etc. Petite leçon. Ah, c'est top ça. En gros, sois acteur de ta vie, quoi. Ouais, voilà, exactement. Parce Sois que acteur y a de ta rien vie. qui tombe comme ça. Des fois, oui, et on prend, mais c'est rare. Oui, non, vaut mieux provoquer. Et puis, tu sais, il y a une expression que j'utilisais hors antenne. Je disais, c'est une expression qui est créole, enfin, hors antenne, non, pas hors antenne, mais qu'on utilise à La Réunion, c'est 6 enfants, il pleut à pagaie, pas de lait. Ok. Donc, en gros, voilà, si le bébé, il pleure pas, qu'il dit pas qu'il a faim, bah forcément, il aura pas à manger, tu vois. C'est ça. C'est complètement ça. Voilà. Donc, question suivante. Si tu pouvais changer une chose dans le monde, ce serait laquelle? Bah, la pauvreté, clairement. C'est la fin dans le monde, la pauvreté, ouais, je pense. Parce que ça existe encore beaucoup trop, je pense. Et De plus en plus. au moins un minimum, une base, une petite base, voilà. Après, voilà, un truc équitable. Après, ceux qui veulent plus, bah, allez le chercher, justement. Ça rejoint un peu avant, provoquer les choses, mais au moins un truc de base, que tout le monde soit logé un peu à la même enseigne de base, entre guillemets. De base. Ouais. Les fondations même de l'être humain, en fait. Ouais, Tout après, à fait. C'est ça. Tout à fait. Question numéro 8. À qui aimerais-tu dire pardon? Personne, parce que à chaque fois que j'ai dû dire pardon, je l'ai dit. D'accord. Ouais, Bah, écoute, ouais, clairement. t'es au clair dans tes bottes. Ouais. Droit dans ses bottes. C'est formidable. Ça, c'est top. Mais question numéro 9. Si tu pouvais changer le nom, ou de prénom pour un jour, quel nom choisirais-tu et pourquoi?
Je pense à ça. Bah, moi, j'aimais bien le prénom Chris. Je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est Chris Brown. C'est à cause de lui. D'accord. Bah, tout s'explique. Ouais, pour ça, mais comme ça, ouais, je dirais ça, ouais. D'accord, ok. Question numéro 10. Si tu pouvais voyager dans le temps et rencontrer une version de toi, donc plus jeune ou plus âgée, qu'est-ce que tu te dirais? Une version. Bah, si je remontais le temps et que que j'allais voir une version de moi plus jeune, je lui dirais continue, lâche pas, t'es sur la bonne voie et ça va, il y a des embûches, il y a des trucs un peu galères, mais continue d'avoir la foi, la dalle et vas-y. Moi, je dirais ça. Après, pour le futur, je sais pas, par contre. Peut-être on s'en est sortis tous les deux ou t'as Ouais. Un petit check, bien mon gars. Voilà, tu peux prédire un petit peu, voilà, c'est voir comment on gère. Donc voilà, j'ai une question bonus. Vas-y. Moi du coup ça m'a traversé l'esprit. Si tu devais être un personnage de dessin animé, peu importe lequel, que ce soit animal, humain, super-héros, peu importe, un manga, ce serait lequel et pourquoi? Sangoku, Dragon Ball. C'était toute mon enfance et le numéro 1. Moi, je suis pas manga, je suis pas un fanat, mais en tout cas, c'est celui que j'ai grandi avec, j'ai regardé auquel je m'identifie, je pense, le plus dans la personne qu'il est, etc. Tu vois, j'irai pas sur Vegeta, j'irai sur Sangoku. D'accord, ok. Oh, voilà. Toujours avec beaucoup de résilience, un regard innocent sur le monde et une envie d'avancer. Et en même temps, c'est ce qui fait que c'est le meilleur dans un sens. Donc, du coup, il est pur, il est sain. Eh ben voilà, on y est. Voilà, Dani, on clôture sur de la résilience, les enfants, n'est-ce pas? Parfait, magnifique. Bravo, je te remercie, Laconie, de t'être prêté au jeu, d'avoir répondu avec toute la sincérité et la spontanéité que tu nous présentes ce soir. Et je te laisse entre deux bonnes mains avec Dani et évidemment moi avec des petites questions par-ci par-là. Ça marche, nickel. Merci en tout cas, Jenny et Laconie pour le Zoom à Zoom de ce soir. En interview, Laconie. Allez, un petit message arrivé au 0692 170 862 si le téléphone il veut bien allumer. Il allume qui? Il allume plus. Comment il fait là? Ah voilà, c'est bon. Alors donc bonsoir, vous allez bien tous. Réanne, pour mon vote, il faudra voter donc justement donc demain donc en envoyant clip 1 donc par SMS au 70 10 et un big up, un petit dédicace pour mon père Jean-Paul Charleville du Tampon donc 61 ans demain 14 juillet, la part de sa fille et ses petits enfants, on l'aime et merci. Cœur, bonne soirée à vous, c'est Eugénie du Tampon. Oh, joyeux anniversaire, mon petit monsieur. Voilà. 61 ans demain, 14 juillet, les gars. 14 juillet quand même demain. Alors. Voilà. Donc si tu veux appeler, ça se passe sur le standard, Jenny, ou c'est le 06 93 488 996. Je sais que t'as pas les notes. Et ou bien sur les 06 92. Et toi, pourquoi tu vends les gens comme ça? 170. J'ai les notes, mais je suis pas encore sur la bonne page. Oui, j'ai vu ton regard, tu vois. Lui laisser le temps. Exactement ça. Je suis une vieille matante qui cherche ses pages. Il y a trop la brume. Il y a de la brume. Ah oui, il y a de la brume. Il y a trop la brume. Ah là là, donc Laconie. D'ailleurs, Laconie, est-ce qu'il y a une signification particulière, tiens, pour le nom Laconie? Ouais. Moi, je dis à chaque fois ma réponse, c'est devinez. Si vous devinez, gardez pour vous. C'est simple, c'est écrit. Là, je m'en vais, bonne nuit. Ceux qui trouvent, tant mieux. Et puis, alors, c'est simple. Donc, si les auditeurs de la télé regardent ce soir donc l'émission, dis-nous, donc envoie-nous un petit message ou bien donc appelle à nous 06 93 488 996 pour voir la signification de Laconie. Et si elle est trop timide? C'est sur quel numéro? 06 92 170 862.
C'est bien, Dani, bravo. Voilà, c'est ça. Super, si tu veux. Oui, Donc- je veux. Donc, Laconie, auteur, compositeur et interprète depuis combien de temps maintenant? Alors, compositeur depuis plus de 10 ans, je dirais presque 15, je pense. Et auteur, interprète depuis à peu près 3 ans, je crois. 3 ans. 3. Auteur-interprète depuis 3 ans. On est quoi? On est en 2020. Donc en fait, tu as vraiment commencé avec par être musicien, si je comprends. Ouais, clairement. À la base, j'étais que compositeur. Je faisais des musiques pour tous les autres artistes. Et j'ai commencé, j'avais 11 ans, 10-11 Ah ans. oui. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu avais envie en fait d'être ce compositeur, ce fameux compositeur pour les autres artistes? Mon père était DJ, donc du coup, c'est ce D'accord. qui m'a mis un peu dans l'univers de la musique. Au début, Ouais. j'ai pas appris, moi, par mimétisme, moi, j'allais partout avec lui, dans toutes les soirées, etc. Beaucoup de parents ont fait ça. Ouais, carrément, il m'endormait, il me racontait, je me rappelle pas, mais quand j'étais bébé, au rythme de la musique, dans le berceau et tout, enfin bref. Donc ça vient de là, et il m'a appris en fait à mixer en mode DJ au début. Donc du coup, j'ai commencé D'accord. comme ça. Il m'a acheté des petites platines à certains Noël, etc. Enfin voilà, j'étais matrixé dans ça. Et vers 10-11 ans, il m'a offert un clavier à Noël et un petit piano. Je savais pas du tout jouer. J'ai regardé le piano comme ça. J'ai appuyé sur les touches. Et après, j'ai mis de côté. Moi, j'ai repris mes jouets. Franchement, j'ai pas calculé. Et par chance et hasard, j'avais une voisine qui donnait des cours au conservatoire de ma ville et des cours particuliers chez elle. Et du coup, elle m'a inscrit. J'ai fait 2 ans de piano avec elle. C'était une fois ou deux par semaine pendant 30 minutes. Du coup, à 10-11 ans. Et quand tu apprends à cet âge-là, là, je le dis avec le recul aujourd'hui, mais en fait, tu apprends plus vite quand tu es jeune. Et du coup, C'est plus facile à retenir. comme j'avais cet attrait déjà musique, etc. et tout, en 2 ans, je jouais un petit peu. Après, j'ai commencé à faire mes petites compos sur un ordi qui m'avait passé et je me dépatouillais. Je faisais mes petites prods, j'apprenais les logiciels, etc. Un peu geek aussi, un peu geek ordinateur, musique et tout. Et c'est comme ça que ça a commencé, en tout cas. Voilà. Et après, c'était le départ. Après, je mettais un peu des vidéos sur YouTube, etc. Mais le début, c'est comme ça que c'est arrivé, du coup. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé à devenir justement interprète et depuis 3 ans en fait, ce que tu as développé, c'est quoi qui a été le déclencheur en fait, le tilt qui a fait en fait non, j'ai envie aussi moi de faire ça. C'était quoi? Du coup, les années ont passé et j'ai fait beaucoup de compositions, j'ai placé sur beaucoup d'artistes j'ai beaucoup travaillé avec Marvin, Lorenz, les artistes avec eux en studio, etc., avec plein d'autres aussi. Mais du coup, avec eux, j'étais pas mal proche et je les accompagnais en fait à leur showcase. J'allais avec eux en showcase, en concert, en backstage, je voyais un petit peu tout comme j'ai commencé tôt la composition, au bout d'une dizaine d'années, c'est pas qu'on a tout vu, parce qu'il y a toujours à refaire des nouvelles musiques, etc. Mais artistiquement, je me suis dit, j'ai essayé un petit peu de faire des mélodies en studio, je commençais à chantonner avec les effets, les autotunes, les trucs et tout. Et de les voir en plus sur scène, voir les gens chanter les paroles, être heureux, enfin, grosse ambiance et tout, je me disais, il y a un truc et il y a un petit côté lumière aussi, parce que quand t'es compositeur, t'es quand même dans l'ombre. En France, on n'est pas mis en avant plus que ça. Il n'y a pas de trucs, contrairement peut-être aux États-Unis ou autres, comme ça se décante un peu. Mais du coup, avec eux, je voyais un petit peu ce truc de fame aussi. Donc, je l'ai pas fait pour la fame. Mais j'ai dit, quand même, on chante tes paroles que tu as écrites au début en studio et tout. C'est la finalité vraiment quand même de la musique, c'est de le performer et de faire kiffer. En fait, c'est d'avoir la puissance du groupe, d'un environnement où tout le monde en fait te porte. En fait, j'imagine que c'est ça qui fait parce qu'on n'est pas sur le fait ça dépasse l'entendement, je pense humainement, de se dire mais il y a tous ces gens-là qui voient ça, qui entendent normal, ça, tu as réussi à transmettre ça. Tu dis mais mince, en fait, je suis dans quel univers et c'est magique et ça doit à l'intérieur, ça doit bousculer. Et ce qui fait que oui, j'entends et je comprends ce que tu veux dire. Avant tout, c'était la starification, en fait, c'est plus pour le goût du partage. C'est ça, et avant tout la passion, parce que moi je suis mort de musique, donc en premier lieu c'était aussi, je me challengeais à aller plus loin, parce que du coup au bout d'une dizaine d'années, la composition,
on a fait le tour en fait. On n'apprend plus de nouvelles choses, il faut juste innover, mais il y a plus de challenge. Et du coup, ça, c'était, je pense, aussi un petit challenge de. Je dis, bon, je pense que ma voix, j'ai pas une voix peut-être. Alors, je savais pas chanter à la base. Je savais pas. D'accord. J'ai pas le profil à être dans la douche à chantonner. Ah, il chante bien. Non, non, pas du tout. Ouais, d'accord, ok. Et du coup, avec à l'aide du coup de Marvin, Lorenz, d'autres, et mon travail aussi un peu tout seul, autodidacte, je chantais. En fait, depuis 3 ans, je me suis lancé, mais ça fait au moins il y a 3 ans, 2-3 ans encore avant, en off, où j'ai rien sorti et où je chantais déjà, où je faisais monter le niveau pour arriver à quelque chose de sortable. Donc voilà. perfectionniste. Ouais. Ouais. Non, après, si on part du principe que ton père était DJ, donc j'imagine qu'en termes de diversité culturelle, musicale, ça doit être un panel absolument incroyable. Et du coup, effectivement, une fois que tu as fait le tour, tu vas plus loin, tu dépasses un peu ce plafond de verre que finalement tu as atteint, finalement. Ouais, c'était un peu ça. Ah, j'adore la conversation avec Laconie et Jenny. Donc, Laconie ou Nicolas, parce que je suis en train de me poser la question. Il a dit faut pas dire. Non, mais voilà, si tu penses que c'est ça, c'est bon. Voilà. Et il est très bien ton studio, Laconie. Ouais, voilà, je suis au studio là, c'est cool. Voilà, ça fait combien de temps que tu as ton studio? Ah, ça fait des années, parce que mon père il a été beaucoup là avec moi, donc accompagné beaucoup, il m'a aidé et tout, et du coup on a fait un studio. Je suis passé par plusieurs studios, mais là c'est un peu le studio final, où je tout le temps, où je m'enregistre, j'ai la cabine, là il y a tout, l'ordi, enceinte, tout, clavier. C'est là que je suis la plupart du temps, 90% de mon temps. C'est génial, hein. Donc ça voit que tu bosses aussi. ouais, carrément. 90%, et les 10% c'est quoi du coup? Ah ouais. Voilà. Dormir, manger. En plus, j'adore le petit canapé. Ah oui, non, mais il faut se poser. On va pas rester sur des chaises. Ouais, on pourra faire des lives acoustiques quand on vient au studio. Ouais, carrément, avec plaisir. Voilà, donc. C'est pour quand ça? Pour l'année prochaine, oui, pour l'année prochaine. D'accord, ok. Bon, je vais économiser dès maintenant pour venir alors. Ah, mais il y a déjà Erika sur le coup, hein, quand même. Hein. On peut être toutes les deux, ça change n'importe quoi. Il y a aussi Angel qui est là, Erika, et puis Jenny. Voilà. En fait, on va toutes venir et c'est Dani qui va tout payer. Voilà. C'est ça. Du coup, donc, Laconie. Donc, t'as passé aussi donc ce côté DJ parce que t'as fait aussi des remixes de Aya Nakamura aussi, j'ai vu. Ouais, c'est justement ça. C'était au début, comme je disais, j'ai commencé à composer un peu et après en fait je me suis mis à faire des remixes. Parce que je kiffais les sons des. Au début, je faisais des remixes aussi, beaucoup d'américains, Chris Brown, Trey Songz, beaucoup R&B américain, et je les faisais en zouk en fait. Moi, j'étais un mordu de zouk dès l'enfance direct. Mon père, du coup, il mixait aussi beaucoup de zouk, etc. Donc, j'étais mordu par ça, et du coup, tous mes remixes, je les faisais en zouk. Et c'était mon petit truc. Et effectivement, après avec Aya. J'ai fait le remix, il était déjà zouk un peu son son, mais moi j'ai poussé le truc encore plus loin avec une lead compa tout. Et pour celui-là, du coup, c'est la première fois où j'ai posé un petit couplet. C'est le premier son que j'ai envoyé sur les réseaux où je chantais un petit bout sur ce remix-là de Jaja en tout cas. Mais du coup, j'ai une question par rapport au remix que tu faisais. Est-ce que tu as vu une différence depuis que tu as commencé justement à poser, à chanter? Est-ce que tu as vu une augmentation? Tu l'as vu clairement? Ouais, vocalement, et ma voix, elle a un peu changé parce que comme j'ai commencé jeune, après, on prend un peu de maturité. Oui, un peu plus. Plus grave, légèrement. J'avais une voix, en tout cas, un peu plus enfantine, peut-être. Qui est moins maintenant, bien que moi je sais que j'ai une voix quand même très médium, un peu pas aiguë, mais je suis pas dans les graves ou autre. Tu vois, ma voix elle est quand même médium, donc il y a une diff, différence de et qualité, au niveau oui, pardon, excuse-moi, vas-y. Désolé, il y a une diff de
comment dire, ouais, qualité, de performance, de couleur de voix aussi, parce que j'ai vieilli un peu. Tu prends tes marques, ton identité vocale se place. Ouais, c'est ça. Voilà, en parlant, attends, 2 secondes, en parlant d'identité vocale, justement, parce que Jenny a une particularité, c'est, elle est vieillie, mais aussi elle a une voix avec la voix de Marge Simpson. Ah ouais? Ça va me la faire à tous les coups, c'est pas possible. Comme ça. Bon, bah, visiblement, Dany veut absolument que je te fasse la voix de Marge Simpson. Est-ce qu'on peut continuer à parler de Laconie, s'il te plaît, au lieu de se focaliser sur moi? Ok, non, c'est toi en fait qui fais le doublage. C'est toi qu'on entend sur les sites. Ben oui, c'est normal, c'est parce que c'est moi, Marge. Ok, non, on l'a deux. Voilà, donc Laconie, tu pourrais faire un remix avec C'est cool. C'est du zouk. Moi, je ferais Homer, moi. Hippinaise. Eh ben voilà, on y est. Qu'est-ce que tu fais là, Homer? Je croyais que tu dormais. Non, on fera ça, hein, on essayera. Franchement, avec grand plaisir. Bon, après, Dany, dans l'idéal, je préférais chanter que de faire Marge, Oui. mais ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. En 2018, t'allais te poser une question, Jenny, avant qu'on passe en 2018. Oui, non, mais en fait, le truc, c'est que comme il a été effectivement dans les mix et après il a commencé à chanter, je voulais aussi savoir si ça avait fait une différence au niveau du public qui te suit. Est-ce que tu as vu un public plus augmenter vraiment radicalement ou alors c'est vraiment pas, il n'y a pas vraiment de différence finalement, ça se joue à pas grand chose. Bah alors moi effectivement le remix que j'avais fait Daya il avait pété, tout ça avait marché, ouais. Mais du coup j'étais identifié quand même plus en remixeur, DJ, compositeur, enfin voilà, moi j'avais retiré l'étiquette DJ parce qu'au début je mettais DJ Laconie, là je mettais que Laconie en mode compositeur. Mais du coup, bah, le son est passé partout, en boîte, tout. Mais quand j'ai commencé du coup en artiste, reset, tout repris à zéro, les gens ne savent pas qui je suis. Et j'avais pas forcément trop montré ma tête. Sur les réseaux sociaux, je m'étais défendu vraiment que en tant que compositeur. Donc c'était vraiment, quand je me suis lancé en artiste, je recommençais à zéro. J'avais quand même des abonnés que j'avais accumulés, etc., qui me suivaient pour les compos, mes remixes, etc., et qui m'identifiaient un peu. Mais du coup, bah, ils me suivaient pour les compos remix et pas pour le chant forcément en fait. Donc, d'accord, je me suis lancé en artiste. Oui, c'est des publics différents finalement. Tu as dû quasiment, je dis bien quasiment, tout recommencer en tant qu'artiste, interprète, en plus. Créer l'identité, l'image, savoir qui t'es, qui s'habitue à ma voix, parce que j'ai pas forcément la même voix que tout le monde ou j'ai pas un type de voix. Enfin, fallait s'habituer les oreilles. Oui, bien sûr. Donc, ouais. Voilà, Dany, j'ai posé ma question. Merci, Laconie. Donc, en 2018, donc il y a un titre qui s'appelle Laisse tomber. C'est ça? Ah, ça, c'est le tout premier que je sors. Il est parti chercher loin. Je les laisse. J'assume, mais j'assume pas. Mais j'assume. Alors, méfie-toi, pareil, je te dis un secret. Dany, il fouille, il gratte. C'est une vraie. Non, j'ai vu ça. Non, celui-là, c'est vraiment le premier son que j'ai envoyé. Bah, ça se voit après que c'était en 2018, la pochette, tout. C'était vraiment les débuts, les tout débuts. Donc, c'est le premier que j'ai envoyé en tant qu'artiste où j'ai dit, allez, on lance le truc, on voit. Et c'est quoi l'histoire de la chanson Laisse tomber d'ailleurs? Bah, alors, je me rappelle des paroles, mais non, bah. Laisse tomber, je suis pas fait pour toi, laisse tomber. Hein. Ok. Ouais, non, c'était les périodes. Après, moi, je racontais pas, je mélangeais les vraies histoires que je vivais, je l'inventais aussi, enfin, c'est un mélange de tout. En tout cas, là, c'était ça. Laisse tomber, je suis pas fait pour toi. Voilà, nickel. Ouais. En revanche, t'as un titre qui s'appelle Maria. Ouais. Alors là, vas-y, raconte-nous un petit peu. C'est le tout premier son derrière que, en fait, j'ai fait Laisse tomber. J'ai envoyé un autre petit extrait de son. Et après, là, on va dire que c'est le début de l'arc Laconie artiste vraiment où j'ai commencé à envoyer, on va dire. Et ça, j'avais signé en maison de disque. Et on a envoyé ce titre-là. Moi, je suis métisse, donc je fais plein de délires. Et du coup, en tant qu'artiste, je me suis dit, bah... je vais essayer autre chose que forcément du zouk, même si je le fais bien en compo, etc.
Et du coup, Maria, je me suis lancé sur un délire un peu pop, un peu différent, mais il y a quand même mes influences caribéennes, mais voilà, on est plus dans un truc varié de pop. Et voilà, c'était mon premier single que j'ai envoyé et j'avais signé en maison de disque à ce moment-là, donc c'était avec eux. Puis voilà. Maria, après l'histoire de Maria, je m'adresse à une femme et je lui dis que c'est ma vie et j'essaye de la convaincre et de la séduire, quoi. C'est un peu ça. Dans la chanson, tu dis aussi t'es fasciné. Ouais, j'ai dit toi. Maria, c'est ma vida. Maria, c'est ma Catalina. Ouais, parce que j'ai plus toutes les paroles à force. et dans la chanson, bon, je suis parti écouter le titre, hein, tu dis aussi également que t'es pas parfait. Ouais, personne n'est parfait et quand on est en séduction, faut baisser un peu la garde, dire non mais je suis pas parfait. Ah, Jenny a une réaction quand même. Jenny, c'est quoi ta réaction? Non, je voulais savoir ce qu'il allait dire. Je suis pas parfait, mais... je suis curieuse, moi, ce genre de questions-là, je suis hyper curieuse parce que effectivement, quand on est dans une phase de séduction, on montre tout ce qu'on est de bien, tu vois. Mais on a tendance à ne pas montrer ce qu'on n'est pas bien, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'attendais de savoir ce qu'il allait dire. Mais effectivement, il a bien joué, tu vois. Il a dit, je suis pas parfait, mais j'essaie de, tu vois. Bien rattrapé. Tu rentres sur ce terrain-là, comme tu as dit, d'habitude, on ne dit pas ça. Donc, si tu dis que tu n'es pas parfait, tu dis, ah ouais, en plus, putain, il assume qu'il n'est pas parfait. Il reconnaît. Donc, et c'est vrai, personne n'est parfait, on a tous des défauts. Ah non, clairement pas. Et puis, clairement, si tout le monde serait parfait, désolé, mais on s'ennuierait, mais très royalement. Clairement. Faut un peu de piment dans la vie, non? Clairement. Il y a plusieurs versions de Maria. En tout cas, sur le côté acoustique, hein. Donc, tu as une version guitare, tu as une version aussi piano également. Ouais, j'ai essayé un petit peu de défendre le son et de l'amener dans différents univers parce que c'était quand même le début. Je sais pas forcément ce qui va plaire. La version de base, je sais qu'en tout cas, elle était plus pop que zouk ou caribéenne, afro-caribéenne. Et du coup, j'ai édulcoré un peu et j'ai testé d'autres versions que j'aimais bien, un peu piano-voix, un peu guitare-voix, pour donner d'autres feelings. Et c'était le début. C'est le début où on teste un peu, on essaye, on propose et on voit ce qui plaît le plus, quoi. On regarde ce côté piano en clip. Let's go. On revient juste après. À tout de suite. Je suis prêt à parier qu'un mec comme moi t'en avait pas idée. Non, je suis pas parfait, non, mais j'essaierai. Si je viens te parler, c'est que je t'ai vu au loin. Je vais pas parler chinois, je te veux pour moi. Laisse-moi du temps pour te détailler ce que j'ai dans la tête. Alors bébé, je suis fasciné, j'hallucine. Ton arrivée peut les décimer. Ouais, je serai le bon, pas besoin de mentir. Non, je serai le bon, je les ai déclassés. Ouais, c'est vrai qu'à ta place, je leur donnerai même pas l'air. Ouais, je connais tous ces types, c'est que des beaux parleurs. Allez, viens avec moi, tu nageras dans le bonheur. Yeah. Oh, Maria, c'est ma vida. Maria, c'est ma Catarina. Maria, Ave Maria. Maria, c'est la plus carina. Maria, ma gasolina. Maria, ma gasolina. Maria, ma vida, Ave Maria. Di mi amor, oh yeah. Te quiero, oh yeah. Maria, c'est ma vida. Maria, c'est ma Catarina. Maria, Ave Maria, yeah. Oh Maria, oh ma vida. Maria, oh ma vida. Maria, oh ma vida. Maria,
oh ma vida, yeah. Maria, oh ma vida, Maria, oh ma vida, no, Maria, c'est ma vida, yeah, yeah, yeah. La connue, non, non. Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. Ce soir, en interview, Laconie. Allez, de retour sur Télécréole, les amis, avec Jenny. Ça va toujours, Jenny? Oui, mais tu nous as dérangés. Bah, d'accord, ok. Bah écoute, on va partager tout ça en direct avec Laconie ce soir. Ça va toujours? Ouais. Bon, bah, vas-y, Jenny, pose tes questions directes. Hein. Non, moi, j'aime bien. Non, mais c'est bon, on discutera après. C'est absolument pas intéressant. Ouais, bien sûr, si tu veux. On parlait de toi, mais pas avec toi. Oh là là. D'accord, ok. Il y a le titre Tecario. C'est toujours pour Maria ou pas? T'as dit quoi? C'est toujours pour Maria ou pas? Ouais, moi je suis dans le love, moi je suis dans les trucs love, donc ouais, Tikiro en espagnol, je t'aime. Ouais, moi c'est après, ouais, je suis dans les musiques de lover, moi je suis en mode lover, mes textes c'est toujours quand même autour de ça, et après il y a différentes façons de le raconter, donc de toute façon quand on prend tous les artistes et toutes les musiques globalement, c'est majoritairement la joie, l'amour, ou bon, le rap c'est autre chose, mais mais voilà quoi, globalement c'est ça. En tout cas moi je suis en mode je raconte des histoires d'amour, des fois je m'adresse à la personne, des fois moins, des fois c'est des relations de couple, etc. Enfin voilà, c'est tout autour de ça et je le raconte à ma façon avec mes mots. C'est ce qui différencie un petit peu de, voilà, on prend je sais pas un Taïk où il écrit d'une certaine façon, Dadju d'une certaine, Marvin aussi, on raconte tous l'amour à notre façon et voilà, on espère que ça plaît après derrière. Du coup Tekiro, je t'aime en espagnol. Deuxième titre que j'ai sorti en mode reggaeton. Pareil, là j'étais en mode, je testais un peu les délires. Donc là, voilà, c'est un reggaeton en français, mais reggaeton. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit acapella de la chanson de... Allez, ouais. Mi te quiero, oh, 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 je te veux dans ma vie, yeah. Oh, ça fait ça le refrain, à peu près. Très bien. Bah ouais, pour quelqu'un qui sait pas chanter, là, tout à l'heure, il disait ouais, je savais pas chanter, moi. Bah, non, ouais. mais j'ai travaillé un peu. Encore là, ma voix, elle est pas encore chaude et tout. Mais ça, ouais. T'as pas fait de vocalise. Il t'a pris, t'as vu comment il met au pied du mur, comment ça traite. Oui, c'est vrai, c'est chaud. Franchement. Hein. A-E-I-O-U. Je fais la voix un peu. Et il y a Marvin qui revient souvent, justement. Et est-ce que il y a peut-être un Joe qui arrive? Est-ce que tu l'as proposé un petit Joe avec Marvin, tiens? Ça, on verra, mais c'est clairement pas impossible. On bosse ensemble sur beaucoup de choses, beaucoup de projets, que ce soit pour les autres, pour nous, pour lui, pour moi. Donc, vous verrez. Suspense. Des surprises à venir. Soit c'est déjà fait, soit c'est pas prêt, soit c'est prêt à sortir, soit c'est pas prêt. Mais non, mais c'est pas impossible. Après, je verrai avec lui. Bon, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on va l'identifier dans les posts la semaine prochaine, d'ailleurs. On va parler de cette EP, Brume. Ouais. C'est quoi l'histoire de la chanson, d'ailleurs? Enfin, c'est quoi l'histoire de l'album, de l'EP? Alors, Brume, c'était un EP qu'on a fait en 2023 avec mon équipe. Bah, c'était pour installer plus mon univers, comme justement j'avais pas beaucoup de titres de sortie. Je me suis dit allez, on va envoyer un EP, montrer un peu toutes mes facettes, mes palettes et voilà, on avait déjà essayé Maria un peu, Tekiro en reggaeton. Là je me suis dit allez, j'envoie un peu plus ce que moi j'aime, ce que j'ai envie de faire directement, non pas que j'aimais pas Maria et Tekiro, mais c'est un peu plus innovant quand même. Donc voilà, là je me suis dit allez, je vais montrer un petit peu qui je suis. Et le nom Brume, c'était parce que c'est le début et c'est un peu la brume qu'on voit pas trop.
Et après, peut-être qu'il y aura d'autres EP un peu plus clairs, un peu plus. Voilà, mais là, comme c'était le premier, le nom Brume, on l'a trouvé. Bah voilà, c'est le début, c'est un peu la brume, découvrir, rentrer dans le délire, et voilà quoi. Du coup, je fais un EP de 9 titres, Brume. Est-ce que tu peux résumer ces 9 titres-là, Laconie? Ouais. Alors, il y a NSI, Rolly, bon, comme j'ai dit, hein, les textes, toujours l'amour, les histoires de couple, de cœur, tout ça. T'es toujours un lover. Toujours. Et après, voilà, c'est amené un petit peu différemment. Enfin, je fais en fonction des styles, un peu des prods, etc. Mais ça reste globalement afro-caribéen à 90%. Et voilà, il y a NSI, Rolly, Jolie, mais tous ces sons-là, ils racontent toujours un truc de love. Voilà, je vous laisse aller découvrir directement. Ils ont des trucs, des fois un peu plus urbains, des fois un peu plus zouk, des fois un peu moins. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Et c'était voilà les prémices, on va dire, de Laconie, c'était le début en tout cas. Alors, je vois la réaction de Ginny. Ginny a peut-être une question qui l'interroge. C'est ça qui me taraude. Oui, très subtilement remarqué, mon très cher Dani. Effectivement, plus de sérieux. En fait, le truc, c'est que tout à l'heure, dans les questions donc, qu'on te posait sur le fait d'avoir des émotions, etc., tu disais que t'étais pas du genre à exposer, tu vois. Donc, du coup, moi, ce qui m'interroge, c'est vraiment, tu racontes l'amour, tu es en mode lover, etc. Mais ça n'en reste pas moins des émotions quand même compliquées à se mettre à nu, donner ses émotions. Est-ce que c'est quelque chose, quand tu fais ces musiques-là, dont tu rêves, que tu rêves donc de pouvoir faire dans une réalité? Ou alors, c'est vraiment juste, voilà, c'est comme ça dans ta tête, dans ton esprit. C'est un peu comme des films, des séries, Netflix Time dans ta tête. Et puis tu dis, allez, on balance le truc comme ça. C'est lequel des deux? C'est plus parce que tu as le deuxième. D'accord, ok. Donc Ouais, c'est un film à l'intérieur de ta tête. C'est ça. Après, les inspirations, ça peut être des choses que j'ai vécues, que je vis. Mais globalement, voilà, il n'y a pas non plus 50 000 thèmes, 50 000 choses. Donc, c'est pour ça que je dis plus la deuxième, c'est un peu, voilà, je raconte des histoires. Les chansons, je les vois un peu comme des histoires. Et puis, effectivement, c'est toujours centré relations, souvent couple, amour, etc. Mais après, j'axe différemment. Un coup, c'est l'homme qui a foiré. Un coup, c'est l'âme. Enfin, un coup, c'est la femme. Enfin, on inverse, tu vois, dans tous les sens. Et on trouve différents thèmes. Mais ouais, c'est plus la deuxième. Parce que moi, après, c'est vraiment, ouais, soit il y a des inspirations de ma vie, mais je rêve pas de ce que je raconte. Voilà, moi, ma vie, je la fais quand même, et je fais ce que j'ai à faire, ouais, voilà. Et après, je vois ça plus comme des histoires. C'est pour ça que plus des films, des histoires, voilà. Et puis après, avec le clip aussi, on vend le truc. Et j'essaye de faire quand même une bonne musique et pas que être axé sur l'histoire. Vu que j'étais compo, enfin je le suis toujours, et que j'ai commencé par la compo. Voilà, bonne musique, plus bonne histoire. Bah comme ça envoie que du peu. Même quand l'histoire elle est relou, comme ça les gens ils s'ambiancent quand même, et c'est positif. Ouais, le but c'est pas non plus d'être en bas, de raconter une histoire de on n'est pas bien. Mais aussi il y a des gens qui sont dans leur lit, ils sont en goumin, ils sont pas bien. Allez, tiens, écoute ça, et ça va dans ton sens. Et puis il y en a d'autres, c'est la joie. Enfin voilà, ça dépend des styles. Ouais, non, parce que du coup, c'est vrai que ça pose question. Je me rappelle, j'avais un ex à moi, on parlait énormément et puis on analysait beaucoup comme ça. On se disait, oui, mais tu crois que si on fait tel texte comme ça va parler, ça va machin et tout et tout. Et c'est vrai que ça pose question quand on est artiste, d'une certaine manière. Il y en a certains, bon, bah là, peut-être pas dans le cas présent où toi, tu vas prendre des petites choses dans ta vie, dans ton quotidien, peut-être même de ceux de tes amis, des personnes que tu connais ou des choses que tu as entendues et puis tu vas reproduire, tu vas édulcorer, enfin bref, voilà, tu vas mettre tout ce qui se met autour. Mais à côté de ça, est-ce que il y en a d'autres, tu vois, ils vont utiliser donc par exemple leur parcours vraiment personnel parce qu'ils ont besoin d'extérioriser, c'est un moyen thérapeutique d'extérioriser. Mais à côté de ça, en fait, ce qui interpelle, c'est est-ce que lorsque tu écris, donc moi, ce qui me pose question là, c'est quand tu écris, même si c'est des histoires que tu imagines, est-ce que tu réfléchis au fait de, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça parle, est-ce que ça c'est technique, est-ce que ça c'est moins technique, est-ce que ça la personne peut s'y donner, ou alors pas du tout, tu envoies comme ça arrive? Si, un petit peu quand même. Moi, je suis très cérébral, donc j'écris beaucoup. Après, il y a des fois, c'est spontané, je fais un truc et je me dis, waouh,
non, ça va plaire de fou. Et il y a des fois, je réfléchis quand même un petit peu. Et je me dis, ah non, si je tourne ça comme ça, ou des fois, bah, c'est les expressions du moment, les choses un peu à la mode en couple ou autre et tout. Bon, il y a des fois, tu vas glisser une petite phrase précise et tu sais que voilà. C'est là parce que ça parle. Mais ouais, donc c'est un peu ça. Et même des fois, il y a des artistes, ils l'ont dit en interview, il y a des sons qui ont pété. Et c'est parce qu'en fait, ils ont lâché tout ce qu'ils avaient à dire sur leur ex ou une meuf. Et effectivement, bah, je comprends aussi que ça ait marché parce que c'est tellement vrai que toutes les personnes qui ont vécu ça se reconnaissent dans ça. Donc, je prends ça en compte quand même et j'essaye de faire un mélange de tout ça justement pour que quand même les gens s'identifient et à ce que je raconte et voilà, que ça soit pas un truc, ouais, il y a que lui, il est dans son délire. Ouais. Non, le but c'est voilà. C'est d'avoir un truc assez homogène et où tout le monde peut, enfin pas tout le monde, mais en tout cas quand je raconte un truc dans un thème, bah ok, peut-être il a vécu ça et il s'enjaille sur ça ou ci ou ça. Ouais. Bah, bizarrement, en fait, tous les artistes qui font un titre sur leur ex, ça fonctionne. C'est parce qu'il y a beaucoup, mais beaucoup trop de personnes qui sont frauduleuses, en fait. C'est tout. Et puis c'est parce qu'ils se lâchent aussi. Je pense que les artistes qui font ça, moi je crois pas que j'ai fait de son comme ça ou c'est pas sorti. Mais il y a beaucoup d'artistes, je pense, en fait, ils se lâchent tellement que en fait des fois il y a peut-être des mots un peu crus, etc. et tout, et du coup en fait bah les gens qui vivent ça ou qui l'ont vécu s'identifient direct et ils kiffent en fait, et ils disent mais ils racontent exactement, et du coup bah après ça commence à faire des snaps et à redire le truc, et après ça l'ex truc, enfin voilà, il y en a ça part jusqu'ici quoi. Mais ouais, je pense que c'est un peu un mélange de tout ça en fait. L'heure passe très très vite, 21h30. Ah ouais, quand même. Ah ouais, non. Ça part très très vite. On va parler de ce titre I Need You Girl. Yes. C'est quoi l'histoire de la chanson d'ailleurs? Le titre encore. J'ai I Need You Girl, j'ai besoin de toi, meuf. Enfin, c'était une reprise en fait que j'ai refait de Trey Songz. Lui, il avait appelé son I Need You. Et lui en anglais c'était baby, please believe me when I tell you that I need you, girl. En fait, j'ai repris cette mélo là, j'avais kiffé. Ah, moi, j'ai pas celle-là dans la tête. Et t'as laquelle? C'est un autre. My wife, I need you, girl. In my life, I need you, girl. I don't mind, I need you, girl. In my life. Ouais, voilà, j'ai celle-là, moi, dans la tête. Ok. Non, mais j'aime, mais c'était pas celle-là, moi. Ouais. Et du coup, je me suis... En fait, ce son, ça faisait un moment que je l'entendais. Je l'écoutais, je me disais, ah, c'est chaud, les accords, tout. Ça passerait bien en zouk, cette histoire. Et en fait, je l'ai fait... Le moment où je l'ai sorti, je crois que je l'avais fait, ça faisait franchement 2 ans que je l'avais fait. Il était déjà prêt, tout et tout. Et je l'ai réécouté, je me dis, ah non, il y a un truc, je l'envoie. Et puis voilà, après le texte, I Need You Girl. Justement, parlons du texte, tu dis, toi et moi, ça pourrait être le paradise. Ouais, c'est ça, c'est encore, voilà, j'essaye de convaincre, C'est moi l'homme qu'il te faut. Séducteur. En mode séducteur. Ouais, c'est ça. J'essaye de séduire, voilà, et montrer que. Et je te le dis en plus, je suis vulnérable, j'ai besoin de toi. En plus, il dit, en plus, Laconi, il dit, tu dis aussi que ne dis pas non, tu sais que t'as tort, quoi. Ouais. T'as tort de dire non. C'est ça, on essaye de convaincre. Mais le marmaille, tu vois, il est conscient de sa valeur et il sait ce qu'elle est dans la mesure de perdre, même s'il a aussi conscience de ses défauts, tu vois, c'est un équilibre. Mais alors, moi, You Girl. Je propose de regarder le clip et on revient juste après. Allez, à tout de suite. J'étais sans elle, rempli d'ivresse, comme un puzzle où il manque une pièce. Mais bébé, s'il te plaît, fie-toi à moi, je ferai pas mal qu'ils t'ont fait. Ah non, je tombais des cieux comme une déesse. Je pourrais pas trouver mieux, faut pas que je te laisse. Non, il ne te méritait pas, mais moi, je suis sincère. Babe, à deux, on
sera plus fort. Me dis pas non, tu sais que t'as tort. M'en fous, t'es la bonne, pose les armes et je te promets qu'avec moi tu seras bien. Baby, dis-moi pourquoi tu ne veux pas de moi. I need you, girl. Toi et moi ça pourrait être le paradise. I need you, girl. J'ai besoin que tu sois mon baby. Et si un jour tu m'aimes, I'm your baby. Je te veux près de moi comme ma baby. Donc si j'en vaut la peine, sois ma baby. Je suis un good man qui ne veut que ton bonheur et qui cherche simplement quelque chose à bâtir. Oui, le bon mec, non pas ces beaux parleurs. Et je vais te montrer qu'avec moi tu peux t'en sortir. Oui bébé, sois ma bonne, à Venise ou Paris. On n'a jamais vu d'aussi belle. Je veux que tu sois ma lady, du lundi au lundi. Et t'entends dire que tu m'aimes. Babe, à deux on sera plus fort. Me dis pas non, tu sais que t'as tort. M'en fous, t'es la bonne, pose les armes. Et je te promets qu'avec moi tu seras bien. Baby, dis-moi pourquoi tu ne veux pas de moi. I need you, girl. Toi et moi ça pourrait être le paradise. I need you, girl. J'ai besoin que tu sois mon baby. Et si un jour tu m'aimes, I'm your baby. Je te veux près de moi comme ma baby. Ça j'en vaut la peine. Mais dis-moi pourquoi tu ne veux pas de moi. I need you, girl. Toi et moi ça pourrait être le paradise. I need you, yeah. J'ai besoin que tu sois mon baby. Et si un jour tu m'aimes, I'm your baby. Je te veux près de moi comme ma baby. I need you, girl. I need you, girl. need you, girl. Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. Ce soir, en interview, Laconie. Allez, de retour, 21h36 avec Jenny et Laconie ce soir. Ça va toujours les amis? Tranquillou, on est là. Ça va. Ouais. Nous on fait notre vie quand toi t'es en train de gérer là-bas. Bah c'est bien, c'est cool. On va parler de ce duo avec Doff d'ailleurs. Ouais, Doff c'est le frérot. En plus on s'est vu il y a 3 jours. On a fait une session studio. Ouais. Non franchement c'est un ami, je peux le dire. C'est un ami et du coup on a fait un son mignon. Donc c'était mon premier featuring.
justement, bah, il m'a fait un peu la passe D sur ce son pour le feat, parce que bon, bah, j'avais pas forcément encore de stats ou autre et tout, mais lui, il sait, il a vu, il a dit non, t'inquiète, mon frérot, on va bosser ça, on va faire monter le truc aussi. Et du coup, on a fait un petit son mignon, qui s'appelle. Et bah, elle aime trop quand je suis mignon, je suis mignon, je suis mignon. On a fait un truc. Ouais, Duff, lui aussi, il est très très dans le love. Très, 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 Ah très. oui, on l'avait reçu à l'époque avec Alan KV, justement. Ah ouais, c'est pas Poudat. Bah, c'est moi qui ai composé C'est pas Poudat. Ah ben voilà. Avec RDD et Tamario, on a fait ça à 3. Ah ben voilà. Donc, non, franchement, Duff, c'est le sang, c'est le frérot. Et non, bah, on a fait ce son-là, on a fait son studio. Bah, c'était ici pour le coup, parce que des fois je vais dans d'autres studios, mais là, c'était là. Et ouais, voilà, on a fait ça en quelques heures, 3-4 heures. Voilà, on a fait le son, tranquillou. C'est ce que vous voyez. Après, on a fait le clip et tout. Mignon, quoi. Mignon. En parlant Voilà. de mignon, d'ailleurs, t'as fait aussi un jeu avec Elodie aussi. Ouais. Elodie, c'est pareil. On se connaît depuis. Ouais, depuis mes débuts en fait, bah, parce que comme je disais, je balançais mes vidéos avec quand je composais un peu, je mettais mes mains sur le piano, des vidéos quand j'avais 12-13 ans. Et elle aussi, elle faisait des vidéos quand elle jouait et tout, des sons. Et du coup, bah, moi, je regardais ses vidéos et elle regardait les miennes, mais on le savait pas. Et du coup, à un moment, on s'est connecté, c'était Facebook, à l'ancienne, il n'y avait pas encore Instagram, tout ça. On s'est connecté un peu, je kiffe ce que tu fais, etc. On a fait 1 ou 2 sessions studio et depuis, voilà, on bosse ensemble, c'est comme la MIF, donc ça bouge pas. Et du coup, elle avait fait C'est vous, c'est moi qui l'avais composé. Et après, moi, j'étais en studio, je me suis dit, ah, c'est mon manager, il m'a dit, ah, peut-être un truc à faire avec celui-là, tu veux pas essayer un couplet? J'ai essayé, boum, et après, Elodie, elle a kiffé, et puis j'ai fait le remix feat avec elle, et puis voilà, quoi, c'est devenu C'est vous. Elodie qu'on salue également parce qu'elle était notre invitée donc, pour la deuxième Paris, la tournée parisienne donc l'année dernière. Un petit coucou à Elodie parce qu'elle joue bien aussi du piano. Donc on a Carrément, réussi, ouais. Carrément. Bah ouais, quand on compose, des fois elle fait un peu, des fois c'est que moi, des fois elle. On échange beaucoup, mais on se comprend. On a la même façon de penser musicale, etc. Donc, non, c'est cool. C'est cool. Bon, bah c'est cool. On va parler de ce titre, si tu veux, parce que tout à l'heure on a regardé comme ça le petit si tu veux. Alors c'est quoi l'histoire de la chanson Si tu veux? Si tu veux, bah, si tu veux de moi. Là clairement, ouais. Emmène-moi si tu veux de moi, si tu veux de moi. On connaît le classique. Voilà, avec Princess Lover. Ah oui, non, bah pareil, Princesse. En fait, j'avais repris la prod. Au début, moi, souvent, bah, je fais la compo et après, je commence à poser dessus. Et j'ai samplé, en fait, bah, son son de base, Tu es mon soleil. Tac, j'ai fait le son, hop, et tout. Et puis, bah, j'ai été connecté quand même avec elle. Donc après, on a échangé. Et je lui ai fait écouter. Elle m'a dit, mais carrément, elle est venue, je crois. Elle était venue, on a fait une session pour elle, studio. Fait écouter, elle a kiffé. Elle m'a dit, non, c'est lourd, du coup, elle a validé. Et puis, du coup, derrière, on a fait le clip ensemble. Et elle m'a fait l'honneur de venir dans le clip, de valider le son. Donc, franchement, tout droit, tout droit, la Queen Zouk Classico. Tu es mon Saint Graal. C'est tout droit, ouais. Donc non, franchement, top, merci à elle encore. Et puis voilà quoi, Et sur celui-ci. Justement, le clip, ça a été tourné où? Parce que c'est très beau le clip, hein, donc. C'est alors c'est en Île-de-France, mais pas proche Paris, loin. Ouais, c'était un truc, une sorte de chalet un peu chaleureux. Oui, c'est ça. Et ouais, non, en fait, pour l'histoire, on a fait un séminaire avec Marvin et Lorenz. On a fait venir, bah, il y a Sénis qui est passé, il y avait Chiricam, enfin bref, on fait des sons un peu à droite à gauche. Et la maison, je regarde, je dis, mais la maison, elle tue. Je dis, mais attends, mais je crois je vais la prendre, là, je dois sortir mon prochain et tout. Justement, on cherchait un peu le lieu, tout ça. Et dans la foulée, on a refait une résa, boum, on a gardé la maison, on a fait le clip là-bas. Voilà, pour la petite story. La petite histoire. D'ailleurs, tu parles de Sénis, donc tu as fait un duo avec Sénis aussi également, donc c'est tout ton dernier titre également. Ouais. Bah, Sénis, pareil, franchement, on a grave matché. Et justement, bah, c'est bien, tu vois, j'ai fait la liaison sans faire exprès, mais quand il est venu à ce séminaire-là, c'était pour le feat qu'il a fait avec Lorenz. Et du coup, bah, il était là, on a échangé un peu, je l'ai rencontré là.
Et après, on est resté en contact. Je l'ai revu à sa release party. Et après, la semaine d'après, il est venu, je l'ai invité au studio. Et on a fait le son chaud. Voilà, chaud. Ah, et on a fait ça. Ouais, on a vraiment mélangé nos deux délires. Lui, il a fait un peu de la lead compa aussi. Il a ajouté il compose un petit peu aussi. Il dit rien, mais il compose aussi un peu. Donc on s'est regardé, on a dit, hey, on va prendre le meilleur de nos deux délires. Moi, j'avais sorti 10 minutes juste avant, qui avait bien marché. Et du coup, ouais, on a vraiment fait un micmac que ça soit un bon 50-50 de moi et de lui, que ça soit pas trop moi ou pas trop lui. Et voilà, on était là, pareil, on l'a fait ici, le son. On l'a écrit ensemble, tous les couplets, que ça soit le sien, le mien, on s'est donné des idées chacun et tout. On s'est fait des petits clins d'œil, diminuer la cadence, moi 10 minutes, etc. Et puis voilà, c'est devenu le son que c'est aujourd'hui, le featuring chaud. Quand tu viens me voir à mes shows. D'ailleurs, on va regarder les deux clips et puis tu vas clôturer tout à l'heure avec la capella de show. Nous, il nous reste pas 10 minutes, il nous reste 15 minutes en direct sur Télécréole, les amis, pour ce dimanche soir. On revient juste après pour parler de la scène de hier soir du côté de Belgique d'ailleurs. Allez, on regarde les deux clips et on revient juste après. C'est tout. Quand t'es avec moi, t'oublies tout. Dans le game, t'es un tout. Moi, je fais un feu 60, donne un tout. Emmène-moi si tu veux de moi. Si tu veux de moi. Donne-moi tout si tu veux de moi. Si tu veux de moi. Même pas besoin de te faire chanter. T'es trop attaché, je sais que t'as besoin de moi. Si je pars, ton cœur peut lâcher, non faut pas menacer, je peux devenir toxique, tu le sais. Viens ce soir on clap dans le 4-4-4. Bébé t'es mon soleil, moi je vois que toi. T'es une frappe, ouais on va finir en 4-4-2. Yeah. Moi je veux te voir tous les 4 matins. Yeah. Elle veut que je sois son soleil qui éclaire ses jours, ses nuits. Oh. Avec toi c'est trop tout. Quand t'es avec moi, t'oublies tout. Dans le game, t'es un tout. Moi, je fais un feu 60, donne un tout. Emmène-moi si tu veux de moi. Si tu veux de moi. Donne-moi tout si tu veux de moi. Si tu veux de moi. Si tu veux de moi, tu feras ce qui est nécessaire. Oublie-moi si jamais t'es pas sincère. Dis-moi si tu veux de moi. Emmène-moi si tu veux. Je dois faire des lovés et je veux les faire avec toi. Laisse-moi la clé pour que tu finisses dans mes bras. Elle veut que je sois son soleil qui éclaire ses jours, ses nuits. Oh, avec toi c'est tout. Quand t'es avec moi t'oublies tout. Dans le game t'es un tout. Moi je fais un feu 60, donne un tout. Emmène-moi si tu veux de moi. Si tu veux de moi. Donne-moi tout si tu veux de moi. Si tu veux de moi. bless, oh my bébé, God bless you. Je te fais perdre la tête, je te fais vibrer sans pression. Tu savais que c'était danger de me fréquenter. Non, t'auras pas mon cœur même si je sais que t'es tenté. Ton cœur s'emballer, mes mains sur ton balai. Maintenant tu deviens chelou, je sens plus la cadence entre nous.
fait chaud, quand tu viens me voir avec et maintenant là c'est combat. Par les pouces, ça ça comme ça. Barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé. Ce soir, en interview, Laconie. Allez, de retour, 21h49 secondes. Enfin, minutes, pardon. Il nous reste 10 minutes. Comme le titre. Il reste 10 minutes, d'où le titre 10 minutes de Laconie. C'est bien. Laisse tomber, Dani, laisse tomber. Chaud, ah. Ouais. C'est bon, 10 minutes, hein. Bon. Allez, vas-y, pas trop vite, hein. Bon. si tu veux. Bon, allez. Et d'ailleurs, vous avez vu en direct justement, enfin le clip où Laconie était dans le panier de basket. Ouais. Ah, celui-là, j'ai grimpé, mais j'ai posté. Non, je l'ai pas posté, je vais la poster. Une vidéo là des backstage. Ah, j'ai galéré, je suis monté, mais après je suis posé. Ouais. Non, il fallait des plans un peu atypiques. Des plans. On a fait de ces choses pour les clips, hein. Grave, mais sa vie en danger juste pour un clip. Ah, t'imagines? Je vais me casser la figure comme ça dans une rivière. Ça glisse et tout la rivière. De fou. Non mais je pense que en fait quand il a monté dans le panier basket, il dit c'est chaud, ah. Ah là là, il est taquin. J'adore. Ah là là, on va parler de ta scène d'hier soir d'ailleurs. Justement, ça s'est passé comment? Super. En même temps là qu'on a commencé l'interview, j'ai envoyé une vidéo un peu résumée là du show et de comment ça s'est passé sur les réseaux. Et non, franchement, c'était nickel. C'était en Belgique du coup. Donc j'y étais déjà allé, mais pas pour chanter, pour produire avec 2-3 artistes là-bas, etc. et tout. Mais du coup, non là, c'était super. Je suis arrivé, super accueil. Il y avait du monde. Ils étaient réceptifs, tout. Non, franchement. Moi, franchement, j'ai kiffé, même ce que je disais avec mes équipes. Je dis, waouh, là, franchement, en Belgique, là, ils étaient. Je connais pas le public belge, moi. Je sais pas comment ils réagissent, est-ce qu'ils sont chauds. Je sais un peu le style de son, peut-être, qu'ils peuvent un peu écouter. Et encore, je vis pas là-bas, donc voilà. Mais non, franchement, j'ai fait mon show. Ils étaient à fond. Ils m'ont donné de l'énergie de fou. Ils ont dansé, ils ont crié. J'ai fait une battle même sur un de mes. Ils étaient réceptifs. Donc, vous allez voir sur la vidéo là que j'ai balancée, j'ai fait un petit condensé de tout. C'était super. Je vais aller voir ça. Ouais, moi aussi, je vais regarder tout à l'heure. Voilà. Et d'ailleurs, côté scène aussi, donc, t'étais aussi au Zénith de Paris pour l'avant-première de Michael. Alors ça, c'était au concert de Nestlé Michael. Donc j'étais dans le line-up de la première partie et j'ai fait mon son 10 minutes. Pareil, les gens étaient à fond, réceptifs. Et comme c'était une de mes premières scènes avec ce titre et tout, là franchement c'était le meilleur public qui fait le zouk, qui fait. En plus il y avait le côté réunion avec Mickaël aussi. Ouais. Donc tout le public réunionnais de France en tout cas qui a pu y aller.
ils étaient là et moi ce son-là, 10 minutes, la vidéo qui a percé c'était avec Léa Churros et Lorenz. Et du coup, bah Léa, la Réunion, du coup j'ai réussi à toucher aussi beaucoup de gens de la Réunion avec ce son-là. Donc je pense que là les gens ont pu mettre enfin un visage sur un son, quoi. Ils ont dit ah ok c'est lui et tout. Et non, c'était lourd. J'avais fait ouais, Zénith de Paris. Après j'ai fait le Casino de Paris là, avec Marvin aussi. Là on enchaîne de plus en plus donc c'est cool. Bah, ça, c'est Dani, bien. j'ai le Oui. temps de. J'ai le Vas-y. temps, j'ai le temps, j'ai Oui, le temps, vas-y, c'est t'as un pas petit le peu. temps. Si, vas-y. Vas-y, J'ai un vas-y. tout petit peu de temps. Non, mais justement, en fait, tu sais, on continue. Tu sais qu'un Jenny, elle continue de parler derrière. Elle peut pas s'en empêcher, évidemment. Mais du coup, tu vois, j'ai envie de te dire, bah, effectivement, je vais poser la question de toutes ces scènes qu'il a faites. Et on se dit, mais pour quelqu'un qui, à la base, était finalement beatmaker, qui faisait du DJing, qui faisait des remixes et tout, ça a dû lui faire bizarre. Donc, Laconie, je te laisse répondre ce que tu m'as dit tout à l'heure. Mais Ouais, ça non, bah, doit ouais. être bizarre en fait d'être sur ce genre de scène, le Zénith, enfin avec toutes les personnes qu'il y a, mais comment t'as géré en fait? Bah, comme je t'ai dit, ouais, effectivement, en off, c'est que moi, à la base, je suis timide, un peu, comme je disais, peut-être pas introverti, mais quand même très timide. Alors, avec le temps, plus je grandis, la maturité, etc., plus j'ai pris d'assurance, etc. Mais du coup, ouais, j'ai pas ce tempérament à être extraverti, aller sur scène, on saute partout et tout. Non, non, c'est pas mon truc de base. Au contraire, moi, j'avais mal au ventre, j'étais pas bien, j'étais là, oh, qu'est-ce que je fais? Vraiment, je me disais, mais qui m'a envoyé? Qui m'a Pourquoi je fais ça? C'est ça. Et je me dis, mais c'est pas normal d'être de 30 personnes seules et de chanter. Et voilà. Et en plus, comme moi, là, je suis pas j'étais pas forcément en mode artiste confirmé. Je dis mes trucs, donc les gens connaissent pas tous. Donc il y a plein d'appréhensions. On est là en mode, Ouais, bah, j'imagine. est-ce que si, est-ce que ça? Et puis bah après notamment sur celle-là, c'était une de mes premières plus grosses où il y avait quoi, les 7000 personnes, c'était au Zénith. Euh, C'est énorme, c'est énorme. Ok, et bah, ça s'est bien passé, les gens ont chanté, je voyais, ça bougeait, ça s'enjaillait, donc ça m'a forcément donné encore plus confiance et je me suis dit ok, je suis dans le bon, je suis dans le bon truc là, le bon son, tout, ils ont kiffé, et ils ont mis aussi peut-être du coup un visage sur un nom, Oui, parce bah que ça oui. tournait quand même un peu en radio, le son avait bien buzzé et tout sur les réseaux, mais j'avais pas encore fait de scène, donc ça a permis voilà, ça m'a fait un petit tremplin. Ouais. Bah, d'ailleurs, Ah non, mais c'est énorme. D'ailleurs, on va parler, bah, si tu as des dates à communiquer, d'ailleurs, pour les personnes qui nous regardent, hein, est-ce que tu as des dates à communiquer? Là, j'ai tout enchaîné, donc là, ça s'est calmé et je pense que ça va reprendre à la rentrée. J'en ai déjà calé, mais je peux pas encore Dire. le dire. Ouais, c'est pas encore Y a pas de souci. confirmé. Bah, de toute Il y en a façon- même que je peux pas dire. C'est pas peut-être des surprises. Bah, de toute façon, tu vas Reste connecté. tu vas connecter, Ouais, bah, c'est ça. tu vas nous donner tes réseaux, tiens, on peut te suivre. Carrément. Bah, globalement, Laconie, partout sur Spotify, Laconie, Deezer, enfin toutes les plateformes de musique, juste Laconie, Laconi. Instagram, Laconie Hitmaker. Et de TikTok, pareil. Enfin, tous mes réseaux, c'est ça. Laconie, juste avec Laconie, on va trouver, mais c'est Laconie Hitmaker, précisément. Voilà. Très bien. Oui, j'ai dit beatmaker tout à l'heure, mais c'est hitmaker. Je me Non, mais ça, c'est moi, à la base, c'est un beatmaker, mais le mot hit, c'est pour dire bon, c'est Ouais. hit. Ah, et- Ouais, j'ai ça depuis des années, c'est pour ça que j'ai pas changé. J'ai pas Ouais, changé. bah oui. On peut changer aussi, hein, C'est les repères que les gens ont au final. on peut mettre Ouais, ouais. lover maker aussi, c'est bien. Ouais, Love Maker. Love maker, lover. Est-ce que tu as des remerciements à faire, Laconie? Bah, merci à tous ceux qui me suivent. En tout cas, là, il y a des personnes qui me connaissent et qui me suivent. Merci à vous, en tout cas, pour la force, pour tout ce que vous me donnez. Ceux qui me connaissaient pas et qui kiffent, allez voir. Vous allez encore plus kiffer. Et non, bah, merci à vous, en tout cas, aussi pour l'invitation. Et puis, Avec plaisir. c'est super. Parce que là, comme j'ai dit, je suis comme à la maison, là, donc c'est cool. Et puis, Tant mieux. et puis voilà, merci. Allez, merci à mes équipes, merci à tout le monde, en tout cas, ceux qui bossent avec moi et tous ceux avec qui je suis pote, avec qui on s'entend bien. Merci tout le monde, mais surtout le public qui me suit. Est-ce qu'on peut terminer avec deux acapellas? Une de 10 minutes, une de 10 minutes et une avec. C'est chaud. Je chante, waouh! Non, alors à ce moment-là, Laconie, tu lui dis c'est lui qui chante et qui traduit en espagnol. Non. Allez, il reste 2 minutes. C'est Vas-y. Tiens, attends. J'ai un piano, est-ce qu'on entend? Vas-y. T'entends ou pas, non? Non. Non, on va faire sans.
T'as besoin de moi, j'arrive en 10 minutes. Hey, il est 4 heures et je sais que t'aimes trop goûter. J'aime trop son flow, j'aime trop sa mini-jupe. Je l'appelle par son prénom juste pour l'embêter. Hey, Zobolo, Bobo, Bolo. Oh, mama, Bobo, Bolo. Zobolo, Bobo, Bolo. Oh, mama, Bobo, Bolo. Hey, yeah. Là pour 10 minutes. Et tu voulais lequel? Chaud? Chaud Yes. avec Sini. Je vais faire mon couplet. God bless, oh ma bébé, God bless you. Je te fais perdre la tête, je te fais vibrer sans pression. Je savais que c'était danger de me fréquenter. Non, t'auras pas mon cœur, même si je sais que t'es tenté. Hey. Et après le refrain, avec toi il fait chaud, chaud, ah, wouh, chaud, chaud, ah. Quand tu viens me voir, ah, mais chaud, chaud, ah, hey, chaud, chaud, ah. Merci Laconie, merci Jenny, il est déjà 22h sur Télécréole. Très très bonne soirée, merci Laconie. On se donne rendez-vous Merci à très très vous. prochainement sur les réseaux et puis pour la Tenez Paris prochainement. Très bonne soirée tout le monde. On se donne rendez-vous Bonne dimanche soirée. prochain. Ciao, Ciao, bye bye. ciao. À bientôt. Bienvenue à toi, vous êtes RAS on the microphone. Ok, pareil. Welcome into my home, merci, c'est my home. 974, comme ta collation, non pas la malone. La Réunion, welcome into my home, merci, c'est my home. 974, pareil pour les veilles, pareil pour sauver. Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Nightlife Tour en direct sur ta télé.